Bonjour. On se penche aujourd'hui sur une affaire judiciaire, d'une ampleur assez considérable en République démocratique du Congo. Oui, celle qui vise l'ancien président Joseph Kabila. Exactement. On va explorer ensemble les accusations, mais attention, pas contre l'ex-président en tant que tel. Non, c'est ça la subtilité. C'est contre Joseph Kabila en sa qualité de sénateur à vie. Voilà. On s'est appuyé sur pas mal de sources, la presse congolaise, des analyses juridiques, le regard d'ONG comme Human Rights Watch. Notre but, c'est vraiment de démêler un peu tout ça. La nature des charges, le cadre légal qui est invoqué, cette fameuse question de l'immunité. Et bien sûr, les réactions que ça suscite. Alors commençons par les accusations. C'est du lourd apparemment. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. L'annonce vient du ministre de la Justice lui-même, Constant Mutamba. Et que reproche-t-on exactement à Kabila, en tant que sénateur donc? Les chefs d'accusation sont extrêmement graves. Trahison, participation à un mouvement insurrectionnel. Attendez, et aussi crimes de guerre et crimes contre l'humanité, si j'ai bien lu. C'est ça, des accusations qui seraient liées, selon plusieurs sources, à une complicité présumée avec l'Alliance Fleuve Congo. L'AFC, la branche politique du M23, c'est bien ça? Active dans l'Est? Exactement. On parle de complicité, voire de cofondation dans les activités de ce groupe et les massacres qui endeuillent l'Est de la RDC. Et un point important a dit, souligné par le ministre? Oui, c'est que les faits reprochés seraient postérieurs à son mandat présidentiel. D'accord, c'est ça l'argument clé pour le poursuivre comme sénateur et non comme ex-président pour ces faits précis. Tout à fait. Et le ministre Mutamba, il ne mâche pas ses mots. Il parle de preuves tangibles et irréfragables. Irréfragables. Donc des preuves solides en principe. Il évoque même un recensement des biens de Kabila. Oui, en vue d'éventuelles saisies conservatoires. Ça montre une certaine détermination, quand même. Clairement. Alors venons-en au point juridique crucial. L'immunité. Oui, parce que Kabila, en tant que sénateur à vie, bénéficie d'une immunité parlementaire. Et donc, le procureur général près la Cour constitutionnelle, l'auditeur général des phares RDC, Oui, le leader général des forces armées. a saisi le Sénat, Pour demander quoi exactement? l'autorisation de poursuivre. C'est ça, l'autorisation des poursuites et la levée de cette immunité parlementaire. C'est important de bien distinguer les immunités, non? Il y a celle du président et celle du parlementaire. Absolument. L'immunité parlementaire, c'est l'article 107 de la Constitution. Elle a deux volets. L'irresponsabilité, Pour les actes liés au mandat, genre opinion, vote, voilà, et l'inviolabilité. C'est ça qui nous intéresse ici. Ça protège contre une arrestation ou des poursuites sans l'accord du bureau du Sénat ou du Sénat en plénière. sauf cas de flagrant délit. Exactement. Et cette inviolabilité est différente de l'immunité présidentielle qui, elle, suspendait les poursuites pendant le mandat, sauf cas très spécifiques, comme la haute trahison, mais après une mise en accusation par le Congrès. Donc si je comprends bien, l'idée de l'accusation, c'est En le visant comme sénateur pour des faits post-présidence. on évite la procédure de mise en accusation devant le Congrès, qui est politiquement et juridiquement plus complexe. D'accord. C'est d'une stratégie légale qui se tient sur le papier. Mais j'imagine que ça ne passe pas inaperçu. Ah non, loin de là. Ça provoque évidemment des réactions très vives. Du côté du PPRD, le parti de Kabila, par exemple. Oui, même si le parti est actuellement suspendu, il a réagi, il parle d'accusations calomnieuses. Il niait les faits. Il nie toute implication, il conteste même l'idée que Kabila se soit rendu récemment à Goma, comme certaines rumeurs le disaient. Et leur argumentaire, c'est quoi? Manœuvre politique. Essentiellement, oui. Il dénonce une manœuvre politique et rappelle que Kabila avait par le passé appelé au retrait des troupes étrangères. C'est vrai qu'on ne peut pas analyser cette affaire en dehors du contexte global en RDC. Impossible. Le dernier rapport du Human Rights Watch, par exemple, dresse un tableau assez sombre. Il parle de quoi? De répression? Oui, d'une répression croissante contre l'opposition et les voix critiques. Et bien sûr, la situation dans l'Est. Toujours dramatique. Les actions du M23 avec les accusations persistantes de soutien rwandais. Mais aussi d'autres groupes armés, les Wazalendo, les ADF. C'est un chaos sécuritaire et humanitaire. Tout ça pendant que la MONUSCO se retire progressivement. Et qu'une force régionale de la SADC se déploie avec ses propres défis. Et Human Rights Watch mentionne aussi des tensions politiques internes. Oui, notamment une initiative du président Tshisekedi pour réviser la Constitution. Ça suscite des craintes sur la limitation des mandats présidentiels. Donc un climat général très très chargé. C'est le moins qu'on puisse dire, et cette affaire Kabila s'inscrit pleinement là-dedans. Bon, si on essaye de résumer. On a une procédure judiciaire majeure lancée contre Joseph Kabila, non pas comme ex-président, mais comme sénateur à vie. Avec des accusations extrêmement graves liées au conflit dans l'Est. Et ça soulève des questions juridiques pointues sur l'immunité parlementaire et comment elle s'applique dans ce cas précis. Tout à fait.
On sent bien la tension. D'un côté, cette volonté affichée de justice, de lutter contre l'impunité pour des crimes très graves. Et de l'autre, De l'autre, la nécessité de respecter les procédures légales, l'immunité parlementaire et forcément des soupçons de calcul politique derrière tout ça. c'est cet équilibre délicat qui est en jeu. Exactement, entre justice, droit et politique, dans un contexte déjà très inflammable. Ce qui nous amène à une question, peut-être pour conclure notre discussion, au-delà du cas Kabila lui-même. Quel impact cette affaire aura-t-elle sur la lutte contre l'impunité en général en RDC, pour les personnalités de haut rang? Et sur la perception de la justice par les Congolais, est-ce que ça renforcera la confiance ou au contraire? La méfiance. C'est toute la question en effet, une affaire à suivre de très près. Absolument. Merci pour cet éclairage et merci à nos auditeurs.